C'est pas gravé dans le marbre. Les situations familiales des uns et des autres, elles vont évoluer parce que c'est normal, la vie continue durant le processus de relogement et on est là pour prendre en compte ces évolutions au fil du temps. Donc l'enquête relogement, c'est un point de départ et puis derrière, on continue de vous accompagner dans le processus de relogement. Donc vous verrez tout ça avec Madame Elmoukadam en rendez-vous à domicile. J'avais une question en fait, vu que mon mari et moi, on travaille, on a des horaires un peu... Hello, hello. Je suis dans le parc de la Paillade, quartier Mosson, pour ceux qui ne le sauraient pas encore. Et je laisserai un extrait de la réunion à laquelle je suis allée, puisque c'est le sujet de cette vidéo. Elle sera peut-être incompréhensible, en tout cas la partie où je filmais la réunion, mais je vais l'expliquer, donc ce sera juste pour illustrer. Je suis entre autres une illustratrice. Alors, ces derniers jours, dernières semaines, je ne compte plus les jours, j'étais en état de stress parce que je savais qu'il se passait des choses au niveau de mon immeuble, qui se situe donc quartier Mosson à la Paillade. Et cette réunion m'a informé de l'objet, du pourquoi de la chose. Alors, je pourrais ne pas, ça vous intéresse pas, ça vous regarde pas, mais ça va forcément impacter mes vidéos à venir. À la réunion, je viens d'apprendre que nous allons être relogés. Mes enfants savent ce que ça signifie. Et je vais être très très occupée. Je vais donc probablement, parce que je n'ai pas de raison de rester à la Paillade, où je suis arrivée en urgence avec mes enfants sous le bras, fuyant une situation difficile il y a 26 ans. Mais il n'y a aucune raison que je choisisse d'être relogée à la Paillade. On verra bien, ce sera la suite. Mais dans l'année à venir, dans les mois à venir déjà, je vais être très très occupée. Et dans l'année à venir aussi, puisque nous sommes supposés finaliser l'opération pour septembre 2023. C'est parce que j'aime bien prendre des choses qui passent, ça illustre, ça égaye, ça distrait, ça fait partie de mes vidéos. Alors je suis en émoi parce que ça veut dire beaucoup de choses et je pourrais ne pas l'aborder si je vivais dans un monde idéal, que tout aille bien et que moi-même sois une personne parfaite, ce qui n'est pas le cas. Alors non seulement ça va impacter mes vidéos par le temps que j'aurai à y consacrer, les descentes en ville pour trouver des vues de la ville intéressantes, parce que certains de mes abonnés c'est ça qu'ils recherchent, il y en aura moins. En même temps, elles ne sont pas beaucoup regardées, hein. Donc bon, et pas seulement. En espérant que ça se passe bien et que dans un an j'ai un nouveau toit sur la tête, je pense que je serai dans l'obligation de chroniquer certains détails de ma vie et de mes faiblesses. Là, tout de suite, il faut déjà que je digère l'information qui est immense, qui est révolutionnaire pour moi, c'est simple. La dernière date limite pour rencontrer une personne pour qu'elle fasse le bilan, et ben, ce sera la date où mon fils fêtera ses 18 ans. Je pourrais lui dire non, je n'ai pas de mineur à réhéberger. Donc je partirai de cet appartement qui a été ce qu'il a été. Ça serait long à chroniquer, ces 24 ans, vers où le ciel sous ma tête, ou un studio, ou quelque chose de beaucoup plus petit, et une nouvelle vie. Une page se tourne. Mon fils, je l'ai déjà abordé, mon fils fête ses 18 ans, mon plus petit dernier fête ses 18 ans en novembre. Moi, mes 60 l'été qui suivra, et je n'avais pas prévu que l'année
soit autant rocambolesque. Désolée, mais c'est l'émotion. Mais en même temps, ça correspond tout à fait à ce qu'a été ma vie, à mon karma. La nouvelle n'est pas si mauvaise que ça. Il faut que je passe. Je ne peux pas trouver de mots où il serait imprécis, où il serait trop précis. Vous comprendriez, je veux rester dans le flou. La chicane, voilà, il faut que je passe la chicane. Je suis devant l'octroi qui se trouve quand on va direct du tram vers la cascade qui se trouve à quelques mètres. Et l'octroi, cette chose, je vais vous la montrer plus précisément tant qu'à faire. C'était un des péages qu'on payait dans le temps pour entrer dans la ville. C'est un octroi. Nous avons même des marques du passé. Même si je quitte Payadoum, je crois que je reviendrai me promener dans les parcs, celui-là et celui-là. Mais encore faut-il que j'y arrive. C'était pour vous dire, le contenu de mes vidéos va changer. En même temps, je suis quelqu'un qui change et tant mieux. Et je vois bien le tournant qu'ont pris mes vidéos, comme je chronique un quotidien, somme toute très banal. J'ai ma particularité, mes talents et mes faiblesses, mais les saisons. Il y a eu le printemps, il y a eu l'été, et bien automne, rock and roll, chevaletti. Pas beaucoup plus, je vous montre le paysage et pour l'avoir déjà fait et dit, là-bas j'irai à la source, en face vous ne le voyez pas mais c'est les villas du village d'à côté qui s'appelle Juvignac. Là il faut que j'arrive à vous montrer quand même s'il est petit qu'on ne le voit pas toujours bien, mais là où j'étais assise, ça se voyait toujours, cette petite pointe, c'est la tour de télécommunication de la Vérune. Et je fais pause pour m'éloigner, que vous voyez mieux l'octroi qui est là, tagué, mais bon, hein, partout, hein, c'est pas qu'ici. Hein. Les tours de ma cité, mon parc où je suis, et ce monument du passé. J'ai beaucoup à faire. Hein. Souhaitez-moi d'y arriver. Mes enfants grands, moi dans une autre maison, une autre vie, d'autres projets. Une fois passée cette année, je serai libérée. Mais une grosse tâche m'attend. Et vous serez contraints. Je suis obligée d'employer ce terme parce que moi qui idéalement ne voudrais poster que des vidéos légères, il m'arrive et il faut parfois aborder certains sujets plus délicats. Et on fait une grosse parenthèse, quelle était la chute, et vous serez contraints de m'en entendre parler. Tant pis pour la faute qui probablement est criante, mais mettez ça sur le compte de l'émotion. Forza. Adios.